Le mariage, selon Dieu, c'est le vœu que l'homme fait à la femme et qu'elle a son tour, elle accepte. C'est ça le mariage, avant le reste de la procédure qui est dot, donc célébration. La dot n'est pas le mariage, mais la dot est la célébration. Donc l'officialisation du mariage qui a été célébré de façon secrète entre trois individus. Ouais. J'ai déjà dit, quand l'équipe de Satan A, je à B, c'est le diable. Ceux qui disent c'est le sexe, il faut goûter. Ceux qui disent goûter pas, c'est Satan. Ceux qui disent, c'est-à-dire qu'il y a un parmi de Satan aujourd'hui. Ceux qui disent c'est bad, c'est l'équipe de Satan. C'est ça. Ceux qui disent c'est Mary, c'est l'équipe de Satan. Ceux qui disent c'est God aussi, c'est l'équipe de Satan. Mais ceux qui disent que c'est le sexe là, cette équipe est vraiment gradée. C'est une équipe. Là, ça c'est l'équipe même, c'est-à-dire préférée de Satan. Ça, c'est Satan a mis sur cette équipe-là. L'équipe pas forte. Alors, nous disons que le mariage, c'est pas tout ce qu'on a cité là. Mais le mariage là, qu'est-ce que c'est? Selon Dieu. Dans le secret, elle a accepté. Dieu, au courant de ça, ils sont déjà mariés même avant le rapport sexuel. Shalom, frère. Tu as compris? 1 Samuel 25, 49. Vas-y, frère. David, après qu'elle n'a pas été mort. Quand il a appris qu'elle n'a pas été mort, et il dit béni soit l'Éternel. Il dit béni soit l'Éternel. Qui a défendu ma cause. Ancien Testament, hein, qui a défendu ma cause. Dans l'outrage que m'a fait Nabal. Oui. Et qui a empêché son serviteur. Oui. De faire le mal. Vas-y, frère. L'Éternel a fait retomber. L'Éternel a fait retomber. La méchanceté de Nabal sur sa tête. Vas-y. David a envoyé proposer à Abigail de devenir sa femme. À Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Carmel. Ils sont arrivés chez la femme Abigail à Carmel. Et lui parlaient ainsi. Et ils lui ont dit ainsi. David nous a envoyé vers toi. Le roi David nous a envoyé vers toi. Afin de te prendre pour sa femme. Afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva. Elle s'est levée. Se postra le visage contre terre. C'est son accord là. Ça y est, elle a accepté. Elle s'est posée le visage contre terre. Elle dit, voici, ta servante sera une esclave. Ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Pour laver les pieds des serviteurs de mon mari. Et aussitôt Abigail partit. Et aussitôt elle monte sur les ânes là. Et elle est montée sur un âne. Oui. Et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messages de David. Si elle n'était pas d'accord, elle allait le suivre. Elle devient sa femme. Elle s'est la bien tapée. Tu vois? C'est parce qu'elle a accepté qu'elle les a suivis. Sinon, elle n'est pas partie. Tu as compris? Voici le mariage. Tu as compris, non? Sinon, il devait d'abord goûter là-bas avant qu'elle le suive, non? Il n'a même pas goûté. Nous, il n'est même pas parti, même. Tu as compris? Donc, voilà un peu. Même si on continue, on ne va pas lire. Il y a encore là-bas Rebecca avec Isaac, tout ça là aussi. Voilà. On ne va pas lire. On a déjà montré le mariage. On ne va pas lire. Tout ça là aussi. Lui-même, il n'est pas parti. Elle a accepté. Même les parents ont pris les cadeaux. Mais ils ont dit, non, attends, on devrait voir la jeune fille. On lui a demandé, est-ce que tu es d'accord? Elle dit oui. Et ils ont passé là, béni. C'est sa femme. Avant même qu'il ne couche avec elle. Tu as compris, mon frère? Donc voici le mariage selon Dieu. C'est le vœu que l'homme fait à la femme et qu'elle a son tour, elle accepte. C'est ça le mariage avant le reste de la procédure qui est dot, comme célébration. La dot n'est pas le mariage, mais la dot est la célébration. Donc l'officialisation du mariage qui a été célébré de façon secrète entre trois individus. Ouais. Bien, donc je vais maintenant répondre à Thierry Lucifer qui dit que le mariage c'est un vœu. Le mariage c'est un vœu, c'est le fait de vouloir, le fait de dire que oui je veux, je suis d'accord. Pour lui c'est ça qui est le mariage. Bien, donc je vais vous présenter d'abord une figure et on va essayer de voir. Quand tout à l'heure vous-même vous avez vu, quand je l'ai fait intervenir, il a dit que ceux qui disent que le mariage c'est la dot sont dans un groupe de Satan. Voilà. Donc, moi, puisque je me trouve dans ce groupe-là, j'ai trouvé nécessaire de répondre. Mais ce n'est pas une réponse telle que ça se fait sur les réseaux sociaux entre les influenceurs du couple décalé, ainsi de suite, comme on le voit toujours. Voilà. Ici, c'est une réponse divine, une réponse spirituelle, dans le but de faire éclater tout simplement la vérité. Je ne lui réponds pas dans le but de lui faire mal. Voilà, je ne lui réponds pas dans le but de lui dire qu'il est forcément nul. Voilà, mais c'est dans le but de faire éclater la vérité. Okay. Donc, il dit que le mariage, c'est un vœu. Il vous présente d'abord une figure et on va essayer d'observer ensemble. Vous et moi, allons voir si le mariage, c'est vraiment un vœu. Avant que je vous donne ma position. J'ai déjà fini, je donne la qui a dit que c'était le sexe. Vous avez vu que ce n'est pas le sexe. Voilà. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Le verset qu'il a tiré, ce n'est pas correct.
Donc on vient maintenant dans les voici l'Afrique qui représente. Et il y a eu une époque ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça a vraiment existé, mais j'ai entendu parler de ça. Où on disait que l'État, bien le gouvernement, les dirigeants, voilà, faisaient entrer des gens dans la maison, qui vont dans des familles, dans des villages, ils voient les jeunes. Quand tu es en âge de combattre, ils te prennent et puis te mettent dans l'armée, sans tenir compte de l'accord de tes parents. Que toi tu sois d'accord ou pas, on te met dans l'armée. C'est pas cette époque a vraiment existé, hein? Voilà. Mais c'est pour vous montrer un peu quelque chose. Donc vous voyez, quand on prend les jeunes comme ça, on leur fait faire une formation. Ils remplissent des formalités. Il y a des tests qu'ils font, des visites médicales qu'ils font. C'est après ça qu'ils sont maintenant déclarés officiellement militaires, de corps habillé, de membres de l'armée ivoirienne. C'est après qu'ils aient subi qu'ils aient rempli tout ça. Donc vous voyez, on les a pris comme ça, sans leur avis, sans leur accord, sans leur vœu, on les a mis. Il y a des gens aussi, aujourd'hui par exemple, avec le chômage qui se vit, des jeunes luttes, ils vont passer des concours pour entrer dans l'armée. Ils veulent entrer même, mais il n'y a plus de place. Les souhaits, les volontés, c'est d'y être, mais c'est difficile. Et ceux qui rentrent maintenant là, ce n'est plus contre les grés, mais ils le veulent, ils vont. Mais de ces deux groupes de personnes, que tu le veuilles ou pas, tu as passé par une formation, une visite médicale, tu as subi des tests. Après, tu seras déclaré apte. Et officiellement, tu seras déclaré corps habillé. Donc, d'un côté, il y a des gens qui l'ont pris par la force. De l'autre côté, il y a des gens qui sont partis de leur propre gré. Mais est-ce que tous ceux-là, ils ne sont pas appelés des corps habillés? Ils sont tous appelés des corps habillés. Mais on dira qu'il y a des gens qui sont fait rentrer par la force. Et il y a des gens qui sont entrés de leur propre gré, par leur volonté. Donc ils l'ont voulu. Mais ils sont devenus corps habillés. Donc qu'est-ce qu'il fait de ces personnes des corps habillés? Ce sont les formalités qu'ils ont remplies. Leur avis, leur accord, là, c'est pas ça. Mais l'accord le veut. Son rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas dire qu'on t'a forcé. Il y a des mariages qui se sont faits, qui se font, ou bien qui se sont faits, mais où on n'a pas demandé même l'accord du monsieur, ni de la jeune fille. C'est la coutume qui a désigné que vous devez être ensemble. Ce sont ces mariages-là qui se font par nos frères d'en face, les musulmans. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Et c'est ça qu'on a toujours appelé les mariages forcés. Donc pour qu'un mariage ne soit pas forcé, il faudrait qu'il y ait le vœu. Le vœu, ça vient pour dire que ce n'est pas forcé. Mais ce n'est pas le vœu qui dit que c'est le mariage. Qu'il y ait vœu ou pas. Ce sont les formalités qu'ils ont remplies. Ça veut dire, quel acte qui a été posé maintenant? Le vœu vient pour dire qu'on est d'accord. Parce qu'on est d'accord, le fait d'être d'accord ne veut pas devenir des mariés. Actuellement, moi, je suis au chômage. J'ai envie de devenir même instituteur. C'est mon vœu. Je passe concours d'instituteur. Ça ne marche pas. Je l'ai voulu. Mais est-ce que je suis instituteur? Mes parents me le veulent. L'État qui reçoit mes dossiers là pour que je puisse passer les concours là, ils le veulent aussi. C'est une exception d'accepter mes dossiers. Et je vais passer le test. J'échoue. Le vœu vient dire que le vœu intervient et c'est nécessaire dans toute prise de décision pour qu'on puisse dire que la chose s'est passée normalement, sans contrainte, sans être forcé. C'est pas le vœu qui est la chose.
quand Drogba va jouer à Chelsea, c'est parce qu'il l'a voulu, c'est pas le fait de l'avoir voulu qui fait de lui un joueur. Mais il a voulu, il a passé un test avant de le devenir. Donc le vœu est nécessaire pour que toute chose puisse se faire normalement. Ainsi, dans le mariage, le vœu est nécessaire pour qu'on puisse dire que c'est un mariage normal. Donc il faudrait que les deux soient d'accord. Mais le fait qu'ils soient d'accord, c'est pas ça que le mariage. C'est le préalable pour qu'on puisse dire que c'est d'accord. Mais quand on rentre dans le verset biblique même, les exemples même que Thierry le Rousseau donne, il ne s'est pas rendu compte que les gens ont souvent piétiné même le vœu. Mais il dit que pour qu'on puisse dire que le mariage s'est passé normalement, il faudrait qu'il y ait le vœu. Mais dans le cadre du mariage, le vœu intervient dans tous les domaines. Pour qu'on puisse dire que cette chose-là, celui-là n'a pas forcé à faire ça. À sa volonté de son vœu. Mais dans le cadre du mariage, ce vœu-là même, on appelle ça amour. Donc le vœu même est remplacé par ce qu'on appelle l'amour. Voyez, le sentiment. L'homme doit aimer la femme doit aimer l'homme. Mais l'amour, là, ce n'est pas d'abord le mariage. C'est le préalable. On peut dire que ça fait partie du processus normal. Sinon, il y a des mariages qui sont faits de façon anormale. On appelle ça quand même mariage. Mais pour qu'on puisse dire que ça se fait normalement, il faudrait qu'il y ait le vœu. Et dans le cadre du mariage, ce vœu-là, c'est l'amour. Les deux doivent s'aimer. Adam et Ève sont aimés. Mais on quitte dans le cas d'Adam et Ève parce qu'ils étaient deux d'abord. Donc on ne peut pas tirer les cas même pour essayer de véritablement parler de la question du mariage selon la Bible. Mais c'est pour parler surtout du vœu. Du vœu dont parle Thierry. Le vœu là, c'est pas ça qui est la chose. Le vœu dit que tu es d'accord, dit que tu veux. Tu peux le vouloir sans l'obtenir même. Deux personnes peuvent s'aimer, filles et garçons. On dit, vous là, notre coutume ne vous permet pas de vous marier. Ils se sont aimés. Mais ils ne peuvent pas se marier. Il n'y a pas eu mariage. Le vœu, ce n'est pas le mariage. Pourtant, ils se sont aimés. Des cousins, cousines qui s'aiment ne peuvent pas se marier. Vous voyez. Donc, j'ai d'abord expliqué, je suis en train d'expliquer ce que c'est que le vœu. Le Sophone a donné un passage. Ici d'abord, je vais vous envoyer. Il y a laissé son passage là. Moi, je vous envoie dans Genèse chapitre 29. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas noter sur les feuilles parce que les feuilles me trahissent souvent. Parce que quand ils me trompent sur les feuilles, et puis je suis là, je suis concentré sur les feuilles, c'est fini. Je suis seulement ce que j'ai déjà mis sur les feuilles, avec les erreurs. Donc, je ne mets plus sur les feuilles. Donc, Genèse chapitre 29. Vers la fin, bon, à partir du milieu, voilà. Le mariage, bon, vous commencez au début même, jusqu'à, vous allez bien descendre, à du verset 1. Il s'agit du mariage de Jacob. Voilà. Jacob devait se marier. Il est allé chez son oncle Laban. On va les cousins et cousines se marier. Puisque nous ne sommes pas devenus nombreux. Il n'y a pas les cousins et les coutumes qui disaient que cousins et cousines ne pouvaient pas se marier. Donc, quand il a effectué le voyage, quand il est arrivé, ce qui lui a plu parmi ses cousines s'appelait Rachel. Il a aimé Rachel. C'est la première condition. Dans le vœu, on peut mettre dans le cadre du processus. Mais ce n'est pas d'abord le mariage. Ça peut faire partie du processus. Et le vœu, là, non, on appelle ça l'amour ici dans le mariage. Donc, il a aimé Rachel. La condition, c'est de l'aimer. Rachel aussi, là, c'était aimé. Mais qu'est-ce qu'il va faire de Rachel, sa femme? Laban demande à Jacob de travailler pour lui pendant 7 ans. C'est vrai, tu l'aimes. Ce qui va faire qu'elle va devenir ta femme là. Travaille. Dans ce verset, j'utilise ça en même temps. J'avais voulu faire le truc ce message en 3 parties, mais je crois que 2 parties, il va chez lui. J'utilise en même temps pour donner ma position. Donc, travaille. Afin qu'elle soit à toi.
Ce travail représente ici la dot. Pour répondre à Gédéon de la Tukuva. Il n'a pas compris ça. Il puisse. Laban puisse donner à Jacob, Rachel à Jacob. Tu vas d'abord travailler. C'est après ce travail-là. Il dit, tu l'as aimé, d'accord. C'est ton choix. Avant de te la donner, il faut travailler, il faut payer la dot. Donc, avant le sexe, il faut payer la dot d'abord. La dot, c'est ça qui est le travail. En d'autres termes, c'est ce travail-là qui fait de Rachel la femme, tu dois faire de Rachel la femme de Jacob. Mais remarquez bien, quand il a fini de travailler, il a aimé, il a fini de travailler. Laban m'a même fait fi du vœu. Avec son amour pour Rachel, il a fait fi de ça. Il a fini de travailler. Il a rusé contre Jacob. Parce que la coutume ne permet pas que la plus petite se marie avant la plus grande, plus âgée. Celle qu'il aimait était la plus petite. C'est-à-dire Rachel. Léa était plus âgée que Rachel. Donc c'est Léa qui devait se marier d'abord. Donc Laban était obligé de ruser. Peut-être dans leur coutume, après avoir payé la dot pour pouvoir coucher avec la femme, l'homme devait peut-être dévancer la femme dans la maison et que ça devait être peut-être dans le noir. Ce qui est sûr, la Bible dit que quand on lui a envoyé Rachel et quand on lui a envoyé Léa, c'est Rachel qui l'a aimé. Donc il a travaillé pour Rachel. Il a payé la dîme pour Rachel. Excusez-moi. Voilà. Il a payé la dîme pour Rachel. Normalement. Donc quand il finit de payer la dîme, c'est Rachel qui doit lui revenir normalement. Mais là-bas a refusé de lui envoyer Léa d'abord. Et ce matin maintenant, Jacob se rend compte que ce n'est pas celle pour qui il avait travaillé. Donc, l'autre, il a considéré, là-bas, a considéré que ça, c'est déjà ça. Le processus a été achevé. Après, le mariage, c'est un processus. Mais le sexe peut être mis dedans. Mais la dot précède le sexe. Donc, il a fini de payer la dot. Là même Jacob, là-bas, a fait film du vœu. Il n'a même pas tenu compte de ce que Jacob et Jacob voulaient. Vous avez dit que le vœu, c'est pour que la chose puisse se faire normalement. Sinon, on peut faire fi du vœu pour forcer les choses. Donc, il ne voulait pas. Léa, il a travaillé pour Rachel, mais finalement, la dot qu'il payait, là, il ne savait pas que c'était pour Léa qui payait. Donc, il a fini de payer la dot. Et la deuxième condition a été remplie, c'est-à-dire les rapports sexuels. Donc là, il ne peut pas, pour ce même travail, pour cette même dot-là, il ne peut pas prendre maintenant ce qu'il aimait. S'il vient maintenant la prendre, maintenant, il fait encore un deuxième travail, c'est-à-dire une deuxième dot. Et là, le processus a été achevé. Il a payé la dot, il a couché avec elle. Il a découvert qu'elle est vierge. Le processus a été achevé. Ils ont fait fi du vœu. Ils ont fait fi du vœu. Ils n'ont pas tenu compte de ce que du vœu. Et c'est après maintenant, bon. La grande maintenant, tu l'as vu maintenant. Si tu veux aussi la petite, vraiment là, il faut travailler encore. L'autre obligation, on va pas dire que non, comme là, on t'avait blagué, là, il faut la prendre quand même. Non, tu as encore payé la dot. Il faut travailler encore. Tu vas prendre la petite. L'élément est important. On va dire, bon, tu la veux, donc il faut la prendre. Il faut travailler encore. Il faut travailler encore. Il faut payer la dot encore. La deuxième. Il a travaillé. Il a pris. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez bien lire le passage. Genèse 22 là, et Genèse 29 là, vous allez lire. Donc Thierry de Rochefort, il a fait fi du vœu. Ce chapitre même, il répond même directement à Genèse de la Kékouva et à Thierry de Rochefort. Donc Genèse de la Kékouva dit que le sexe précède la dot. Là. Il faut qu'il a travaillé d'abord avant d'avoir accès au corps. Thierry de Rochefort dit que le mariage c'est le vœu. Mais pour avoir
Rachel. Il n'a pas aimé Rachel, mais il a marié quand même. Il a blagué puis il a marié. Parce qu'il a payé sa dot sans le savoir. Et il a couché avec elle. Il ne peut plus la renvoyer. Même si ce n'est pas elle qui l'aime, le processus a été achevé. Il apprend. C'est fini. C'est là le mariage. C'est là le mariage. On va dans Exode 27 pour tout y répondre à Thierry le souffle. C'est Exode 26. Quand la jeune fille devait coucher avec le jeune homme, ils étaient d'accord. Et toi-même, tu reviens dessus, tu dis que pour qu'ils puissent coucher ensemble, ils sont tous d'accord. Mais Marie qui était d'accord, ce n'était pas le mariage. Exode 26. Ils étaient d'accord. Le jeune voulait, la femme voulait. Mais ça n'a pas été appelé mariage. C'est après ça, maintenant, on le force maintenant à se marier. Force le monsieur à prendre épouse. Si le père ne s'oppose pas. Mais si on veut rassembler. Donc, vous voyez, il y a les cas où je vous ai montré dans la Bible, à ce chapitre-là. Là, pourquoi moi je dis que je n'ai pas besoin de beaucoup de chapitres même, mais de beaucoup de versets même pour pouvoir expliquer quoi que ce soit. Je peux même me contenter de celui qui est en face de moi, de tous tes versets que tu utilises là. On va aller avec ça. Donc, dans ce chapitre-là, vous voyez que je fais fi du vœu. Et Genèse 29, je fais fi du vœu. Pour que Rachel devienne la femme de Jacob. Et à Gédéon de la Tekova, Jacob a travaillé d'abord avant d'avoir accès au corps de deux filles. Il a payé d'abord la dot. Donc il a payé d'abord la dot. Maintenant, si ces trois éléments, que ce soit le vœu, le sexe ou la dot, si on veut considérer que ces trois éléments font partie forcément du processus du mariage là. C'est une facile question encore que je vais poser. Parmi ces trois éléments-là, c'est lequel qui intervient exclusivement dans le cadre du mariage. Le vœu, quand je veux passer un concours de police, mais quand je veux travailler dans une entreprise, quand je veux rentrer pour une fonction quelque part, le vœu. Le vœu intervient un peu partout. Le sexe, quand je vais chez les prostituées, le sexe intervient là-bas. Ceux qui violent les filles, le sexe intervient là-bas. Mais ce n'est pas le mariage. Parmi ces trois, c'est lequel on utilise exclusivement dans le cadre du mariage. C'est la dot. Vous n'allez pas entendre parler de dot ailleurs. Non, je vais être chez le travail. Non, il faut faire la dot. Il faut faire la dot de quelqu'un ici d'abord. Je vais travailler dans ma maison. Il faut faire la dot de ma fille d'abord. Ou bien je vais te prendre dans mon entreprise. Il faut faire la dot de ma fille d'abord. Ou bien je vais travailler dans mon entreprise. Il faut coucher avec une de mes employés d'abord. Le sexe n'a jamais été. Donc la dot. On parle de dot. Immédiatement, c'est mariage. Mais je ne peux pas de sexe. Je peux avoir sexe avec une fille qui n'est pas ma femme. On n'a même pas parlé de mariage même. Une prostituée. Et là, mais le vœu intervient. Les deux interviennent, mais ce n'est pas mariage. Ce n'est pas mariage. Quand on parle de vœu, seulement dans le cadre du mariage. Voilà pourquoi le mariage, c'est le vœu. Le mariage, c'est le vœu. Je suis toujours disponible, ouvert pour les débats. Voilà. Ce que j'ai donné ici, là, c'est pour faire comprendre à ceux qui ne veulent pas trop discuter, ceux qui veulent voir les choses telles qu'elles sont. Mais comme il y a d'autres qui veulent toujours forcément avoir raison, voir la vérité, ils veulent toujours forcément avoir raison. À eux là, j'ai dit, je suis toujours disponible pour les débats. Et j'ai encore d'autres versets. Voilà. Ce que j'ai donné, c'est pour tout simplement passer la question même là. Je vois ça tellement très simple. Donc, je n'ai même pas trop duré dessus. Donc, je donne un peu. Et donc, tous les passages que j'ai cités là, c'est ce que vous avez l'habitude d'utiliser.
Et moi, il y a donné seulement un seul. Genèse, chapitre 29. Pour dire que ça, seulement, ça suffit. Inutile d'en rajouter. Voilà. Mais le jour du un débat, un véritable débat, je vais soulever encore beaucoup d'autres choses. Vous allez savoir ce que vous devez savoir. Je vous remercie.